Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du mois de novembre. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et défi et on regardera le petit bonus à la fin. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Donc si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo. N'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir de vous recevoir. Mais là, on est sur du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus pour l'amour aussi. Ça peut venir un petit peu préciser cette guidance, voire même plus vous parler. Tout va dépendre bien sûr de vos moments de vie. Pour ceux qui me connaissent, un petit coucou. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina et je suis médium depuis toute petite. Et donc du coup, je canalise et j'entends pour vous les messages. Donc je vous les dis en même temps que je m'appuie sur les oracles. Allez, on est parti, vous êtes prêts? C'est parti les Gémeaux. On y va. Quel est le conseil pour vous sur cette quinzaine de novembre? Alors, on en aura deux pour vous. On vous dit de stimuler vos perceptions et on vous dit laisser partir l'ancien. On vous dit de laisser partir quelque chose qui ne doit plus être à l'ordre du jour. Ça peut être des pensées limitantes, ça peut être une vie du passé, j'entends parler d'une situation dans votre esprit, quelque chose au niveau de votre mental où vous devez peut-être lâcher certaines pensées, certaines choses que vous avez dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir le défi d'abord. Le défi pour vous. Le défi pour vous, c'est de concentrez-vous et agissez. Ok, et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a connaissez votre pouvoir. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a besoin de lâcher quelque chose et de ne plus être dans la résistance. Il y a quelque chose encore qui est un petit peu agité à l'intérieur de vous sur cette quinzaine et vous devez rester focus dans vos objectifs. C'est votre défi, d'être toujours dans vos objectifs et surtout d'être dans l'action. On vient nous le préciser avec la carte de connaissez votre pouvoir. On est sur encore une fois un cheval, mais cette fois-ci lumineux. Et donc, il y a vraiment cette information qui va vite. Vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus vite ou d'accélérer un rythme. On vous dit que les choses vont vite se décanter. Donc, soyez prêts à pouvoir justement vous laisser à accueillir le nouveau ou le renouveau dans votre vie. Le changement, que ce soit pro-sentimental ou dans vos projets, acceptez ce changement en laissant partir quelque chose qui n'a plus besoin d'être là actuellement et aujourd'hui, quoi. On va regarder votre général du coup. Vous retrouvez en barre d'infos, bien sûr, tous les jeux que j'utilise, d'accord? Donc, si ça, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, sur votre général pour cette quinzaine? Allez, on vous parle de hasard. Alors, je fais partie des personnes qui ne croient pas au hasard, que tout est bien calculé, bien au contraire, et que du coup, il y a vraiment une situation qui est plus que le fruit du hasard. Ça peut vous montrer quand même quelque chose qui peut venir un petit peu vous surprendre. J'entends parler de surprise, d'une situation qui est un petit peu comme ça, qui arrive un petit peu, qui vient un petit peu tout bousculer, mais dans le bon sens. Ça vous parle d'une période aussi un petit peu de chance pour vous avec le hasard. On vous parle, alors ça peut être la vente d'une maison, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être une vie de famille, waouh, la renommée, on adore. Bon, pour certains, il y a la vente ou l'achat d'une maison. En plus, c'est quelque chose qui serait vraiment fait comme ça, sur un coup d'un coup, sur un coup de tête, hein, l'achat pour vous. Ouais, on a encore le trafic qui nous montre les banques, les notaires, etc. Si vous avez des projets immobiliers ou quoi, il y a des choses qui sont plutôt très favorables. On vous parle aussi peut-être
d'une vie de famille aussi, dans laquelle vous êtes pas mal projeté. J'entends parler de déménagement ou en tout cas d'une situation qui peut beaucoup bouger géographiquement parlant. Ça peut me parler aussi par rapport à une assurance maison, quelque chose aussi au niveau d'un patrimoine aussi pour certains. Et on a la trahison derrière qui suivait. Bon, ça vous parle d'une situation où vous avez envie d'avancer, vous avez envie de tenter des choses, vous n'avez pas envie de rester dans le côté complant de ça y est, j'ai les mots qui filent, de contempler les choses, je vais y arriver. Donc il y a vraiment cette sensation-là, de ne pas rester à regarder là comme ça, à contempler et ne pas agir. Vous êtes dans l'envie, dans l'action, dans le besoin d'aller à l'affront, voire même, mais c'est pas fait avec agressivité, hein, bien au contraire, c'est fait avec beaucoup d'énergie, mais positive. Pour certains, il y a une signature, il y a un accord trouvé, il y a des signatures, des papiers, des arrangements qui vont se conclure. Et donc, il y a de l'argent qui rentre dans le foyer, dans la maison. Donc, c'est plutôt sympa, j'ai envie de vous dire. On va regarder votre professionnel. Les Gémeaux. On est quand même sous une veine plutôt sympatoche. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel, les Gémeaux, sur cette quinzaine du mois de novembre? Alors, elle me part des mains. On a l'étoile. On vous dit que vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de l'envie. Vous avez envie d'aller de l'avant. On a ce roi de coupe sous le foyer, sous la maison. C'est quelqu'un qui est très proche de la famille, quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un d'aimant, quelqu'un alors, qui pourrait être un petit peu une personnalité, des fois un petit peu fuyant ou fuyante, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui est très attentionné, qui fait preuve d'attention aussi par rapport à vous. Oh, bien, on a le cavalier d'épée. Bon, vous avez envie d'aller de l'avant, hein. Il y a un besoin d'aller de l'avant, d'être dans la responsabilité. J'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose, les Gémeaux, qui pourrait vraiment être très très bénéfique. Ça peut être une proposition, un partenariat, ça peut... Oh, le soleil. Oh, que c'est beau. Cette quinzaine, elle est belle, c'est chouette. On a la reine de bâton. Alors, on va tout pousser, je vais juste garder les cartes. Voilà, la reine de bâton juste après. Donc, on a cette reine de bâton derrière qui nous montre aussi quelqu'un qui a besoin quand même de s'organiser, quelqu'un qui a besoin de mettre les choses dans un bon contexte. Quelqu'un aussi, par contre, attention, qui peut faire preuve d'un tempérament un peu de feu comme ça. Aussi, attention à ce côté. Mais après, c'est quelque chose de bien, en fait. J'entends derrière. On me dit, oui, mais c'est bien, en fait. Ce côté où vous avez envie d'y aller, vous avez envie. Alors, ça peut être une femme, bien sûr, parce que c'est une reine. Mais ça peut vous concerner même en tant qu'homme, vu que je ne m'adresse pas à une personne en particulier, mais à vous qui m'écoutez. Donc, il y a vraiment cette notion d'une femme qui prend les choses en main, qui fait plein de choses en même temps, qui est capable de mener plusieurs projets en même temps. Voilà, il y a ce besoin aussi de prendre soin de vous, de vous recentrer sur la famille, sur les personnes que vous aimez aussi. J'entends aussi parler d'une situation où vous avez envie de tenter peut-être de nouvelles choses. Mais alors, du coup, je sens qu'il y a un petit peu, comment dire, pas du surmenage, c'est pas le mot. Je vois plutôt quelqu'un qui est un petit peu, j'entends désordonné. Quelqu'un qui doit remettre aussi peut-être un peu plus de structure dans son travail. Par contre, parce que voilà, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de fidéliser si c'est une clientèle ou d'être important par rapport aux professionnels, de réussir, de faire rentrer l'argent et d'être dans ce truc où vous avez envie d'y aller, etc. Mais attention quand même malgré tout de ne pas vous perdre dans tous les projets, mais
Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, ça vous dit, n'ayez pas peur d'aller dans du renouveau, de tenter de nouvelles choses, de faire certains changements, parce que ça vous serait extrêmement favorable. Pour d'autres, vous coupez aussi avec une situation où je vous sens peut-être plus à la maison. Ça peut être mère au foyer, ça peut être une situation dans laquelle vous décidez pour l'instant d'arrêter de travailler, ça peut être parce que vous êtes en retraite, ça peut être aussi une situation vis-à-vis d'un enfant par rapport à des études. Voilà, il y a plein de changements là où je vous sens un petit peu plus centré comme ça. On va regarder au niveau de votre sentimental, les Gémeaux. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très très positif. Si vous avez envie de demander des augmentations des primes, en tous les cas, ça vous laisserait présager que ça serait plutôt favorable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On vous parle du patriarche. On vous parle d'une relation qui peut être solide, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de savoir, de sagesse, qui est très apaisé, qui a beaucoup de solidité aussi. Après, ça peut être quelqu'un qui peut être impressionnant face à vous. On a la santé, ok. Il y a besoin de prendre soin d'une personne ou de vous-même. On a la campagne, ok. On a le premier pas, oh c'est mignon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Illusion. Est-ce que vous avez peur? Alors, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes prêt à cette rencontre? Est-ce que vous avez peur peut-être d'officialiser une relation? De vous dire que peut-être que voilà, est-ce qu'on passe un cap ou pas? Est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce qu'on reste plus ou moins caché dans une relation? Cette relation, en tous les cas, moi ce que je vois, elle peut être totalement solide. Cette nouvelle relation, ou si vous êtes dans une relation saine, elle est complètement solide. Ça vous parle pour certains d'un déménagement, hein, d'un achat, hein, vraiment par rapport à une maison, une concrétisation comme ça. Je vois que vous allez bouger pour certains, c'est vraiment changer de cap assez important dans vos démarches. Et donc, du coup, il y a quelque chose d'extrêmement favorable pour vous. Il peut y avoir une nouvelle personne aussi, quelqu'un de très solaire, quelqu'un avec qui vous êtes connecté, quelqu'un avec qui il y a vraiment une attraction presque cosmique, j'entends parler, sur cette personne-là. C'est quelqu'un j'entends quelqu'un qui partage vos valeurs, les mêmes valeurs. Vous cherchez une personne qui a vraiment vos valeurs, les mêmes valeurs que vous. Et vous êtes en train justement de ou faire la rencontre de cette personne, ou vous avez besoin d'aller sur une personne qui prend soin de vous. Que ce soit réciproque. Si vous donnez, on vous donne, vous voyez? C'est la même chose. Pas que dans un sens. Il y a ce besoin de prendre soin de l'autre. Je sens aussi quelqu'un qui pourrait être en repli, quelqu'un de célibataire, plutôt masculin en plus, je ressens. Et j'entends parler d'une personne qui est un petit peu en repli, qui vit un petit moment un peu compliqué, peut-être au niveau de la santé, une perte de confiance en lui. Ça peut être une santé physique, mais ça peut être une santé mentale aussi. Quelqu'un aussi qui a besoin de retrouver un petit peu de force, donc on vous conseille de bouger, de sortir, de prendre un petit peu l'air pour pouvoir justement vous sortir peut-être d'une relation qui s'est terminée, qui est un peu compliquée, ou avec vous-même quelque chose qui a du mal à avancer. Pardon. Je ressens beaucoup d'amour. En tout cas, il y a une grande possibilité d'une rencontre très très forte, hein, très 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 connectée. Deux personnes qui ont des personnalités quand même assez différentes, mais qui peuvent être quand même malgré tout très similaires. Quelqu'un qui est plus dans l'action, quelqu'un qui est plus dans le romantisme. Mais au final, les deux mélanges, ça fait un truc sympa, vous voyez. Il y a vraiment cette information-là que je ressens dans votre jeu et ça vous porte. Ça vous porte et ça c'est chouette. Il peut y avoir aussi quelque chose à régler par rapport à la santé d'une personne plus vieillissante et on vous dit que vous avez besoin d'appui pour vous aider. Parce que du coup, si vous êtes toujours enfin, vous occupez beaucoup de personnes plus âgées que vous, d'une personne plus dépendante, dépendante de vous, par rapport à vous, ça vous empêche un petit peu d'évoluer et d'avancer. Et j'ai l'impression que vous pourriez obtenir de l'aide par rapport à ça pour pouvoir justement vous permettre un petit peu de sortir, de rencontrer des personnes, de bouger, d'avancer.
Ça vous dit d'oser faire le premier pas en tous les cas. Vous êtes... peut-être que vous attendez aussi qu'une personne en face de vous fait le premier pas, mais finalement, on vous dit d'agir. Peut-être que c'est à vous d'y aller, de ne pas avoir peur en fait. Ça n'a rien à voir. Si vous sentez que cette personne, ben, c'est la bonne, ou en tout cas il y a une vibration particulière, allez-y. On va regarder la petite carte conseil pour vous de vos guides en supplément. Allez, on a quoi? On a les pleurs, les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Je vais y arriver. Il y a vraiment un besoin de laisser partir l'ancien, laisser le pouvoir de ces larmes s'en aller de vous en fait. Il y a un besoin vraiment de laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être là, quelque chose qui vous a fait peine, quelque chose qui vous a été difficile. Pour certains, ça peut être bien sûr des deuils. Pour d'autres, ça peut être un deuil, mais parce qu'on a eu une rupture, on a eu quelque chose qui vous a déçu par le passé, des relations passées compliquées, etc. Et là, on vous dit stop, arrêtez. Les pleureuses, elles ont été là, elles vous aident à sortir ce chagrin pour certains que vous aviez en vous, pour ensuite accepter la nouveauté. Vous devez arrêter aussi, j'entends parler, on me dit cette phrase-là. Pour certains, arrêtez de vous accabler, vous n'êtes pas forcément toujours responsable. J'entends cette phrase, donc je vous la communique pour certains. Il y a vraiment peut-être une situation dans laquelle vous avez dit, je sais pas, peut-être vous avez été bête d'avoir fait certaines choses, ou je sais pas, je sens que vous avez été très dur avec vous et que vous avez eu des propos durs. Et en fait, on vous dit, non, en fait, arrêtez. Arrêtez de vous... C'est pas vous lamenter, parce que ce qu'on a dans le cœur, c'est jamais... il faut que ça sorte, et moi, je suis pour que ça sorte. Mais ne restez pas focus que là-dessus parce que c'est quelque chose qui est dans le passé maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, vous allez comprendre si ça vous parle, bien sûr, mais je sens que il y a quelque chose qui doit s'en aller. Vous devez arrêter de vous culpabiliser de ne pas avoir vu quelque chose, j'entends, ou de ne pas avoir compris quelque chose. Ça sert à rien. Maintenant, on vous dit rangez ce qui était derrière, rangez quelque chose qui n'était pas bon pour justement vous laisser place à tout ça en fait. Vous voyez ce qui se passe devant vous là, c'est un truc de fou. Donc allez plutôt dans le sourire maintenant. Les larmes, voilà, elles sont sorties, elles ont été, je pense, pour certains guéries, en tout cas je vous le souhaite très fort. Et ça va laisser place à des larmes, mais de joie pour la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Même des petits emojis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous avez envie de me soutenir. Ça fait toujours extrêmement plaisir aussi d'avoir votre appui, d'avoir votre soutien. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez avoir la petite notif dès que je poste une nouvelle vidéo, ça vous prévient. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Vous retrouvez mon site, ce que je propose dedans, comment me contacter, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous plein de belles énergies et le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye!